Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Éole et on va pouvoir attaquer la quatrième histoire du Tarn-et-Garonne, à savoir la légende de la Gandilonne ou la Jandilonne de Lozerte. Allez, c'est parti. C'est une histoire a priori vraie cette fois, mais qui s'est transmise de génération en génération, malgré tout jusqu'à arriver jusqu'à nous. L'histoire de la libération de Lozerte grâce à une femme qui avait eu une idée des plus simples. C'est en 1285 que nous nous rendrons cette fois, à une époque où la ville de Lozerte était sous le joug des Anglais. Une garnison de soldats y était donc bien établie et les habitants subissaient la situation tant bien que mal. Car une famine semblait avoir lieu durant l'époque, en plus du fait qu'ils devaient payer un impôt pour le roi d'Angleterre à ce moment-là. Autant dire que c'était une situation assez compliquée dont le dénouement n'allait pas tarder à arriver, fort heureusement pour eux. Un jour, pour d'obscures raisons, les soldats furent mutés hors de la ville, selon certaines versions. Quoi qu'il en soit, le plus gros de la garnison dut se rendre au-delà des murs de Lozerte. Mais pour ne pas que cela se remarque, ils décidèrent de le faire petit à petit, et principalement de nuit. Ainsi, plusieurs petites garnisons s'en allaient de temps en temps pour ne pas attirer l'attention. Sauf qu'ils n'étaient pas au courant que depuis un moment déjà, une femme s'était amusée à les compter. Bien qu'elle ne sache pas vraiment compter à proprement parler. C'était une veuve qui vivait dans la rue de la Barbacane et elle avait donc pris l'habitude de mettre et retirer autant de marrons dans sa poche qu'elle voyait de soldats entrer et sortir de la ville. Et ce fut à cet instant qu'elle ne retirait plus de marrons. Tant et si bien que lorsqu'elle n'eut plus assez de marrons pour les soldats sortants, la veuve se rendit chez le premier notable de la ville pour l'informer de la situation. Il y avait tant de soldats qui avaient quitté la ville qu'elle n'en avait même plus assez de marrons pour les compter. Le notable put donc précisément savoir combien de soldats avaient quitté la ville pour ensuite se rendre compte qu'elle était presque vide à l'exception de quelques soldats restés pour tenir les portes. Ce fut le meilleur moment pour agir. La ville se souleva et les habitants furent jetés dehors avant que l'on ne referme les portes sur eux. La veuve fut saluée par tous les habitants de Lozerte et la ville fut ainsi libérée, ce qui met fin à notre histoire. Je vous laisserai donc sur une petite énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron ?